Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous du journal de ce vendredi 7 janvier 2026. Bonsoir ou bonjour, le sommaire pour commencer. Le secrétaire général de l'ONU interpellé pour faire respecter les droits des Burundais réfugiés en Tanzanie sous menace de rapatriement forcé. À tout à l'heure, vous suivrez le président du parti UPD, Zigamibanga. Des élèves continuent d'être renvoyés pour le non-port de chaussures fermées et de chaussettes. Dans ce journal, nous vous parlerons du cas des élèves de Gwegura 1 en commune Kayanza. Et enfin, en agriculture, les magouilles se poursuivent dans la distribution des fertilisants malgré les appels du ministre des Finances. Le développement de ces titres, c'est dans quelques poussières de secondes. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page droits de l'homme. Le verdict rendu contre notre consoeur Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova montre que la liberté d'expression n'existe pas au Burundi. Pour Alexandre Niyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes, UBJ, les juges ayant rendu ce verdict devraient savoir qu'ils se déshonorent eux-mêmes. L'Union burundaise des journalistes est vraiment sidérée par le jugement rendu, la condamnation de notre consoeur Sandra Muhoza à une prison de 4 ans. C'est inacceptable, c'est inadmissible que quelqu'un soit condamné pour un message, condamné à cette lourde peine pour un message partagé dans un groupe WhatsApp des soi-disant confrères. C'est vraiment inacceptable. Cela constitue effectivement une violation de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Je ne parle pas même de liberté de la presse, parce qu'il ne s'agissait pas de la liberté de la presse. Mais cela montre que cette atteinte à un journaliste est vraiment un épée de Damoclès qui pèse sur la tête de tous ceux-là qui sont des journalistes dans notre pays. Cela constitue un mauvais précédent et cela vraiment est condamnable. Nous le condamnons avec la dernière énergie et nous en appelons à ces avocats de pouvoir faire appel, de continuer à faire appel même si on voit que malheureusement ceux qu'on espérait bien qu'ils allaient rendre justice sont devenus plutôt des instruments de répression du pouvoir. Nous en appelons donc à faire appel dans les différentes juridictions et pourquoi pas d'aller chercher là où on va avoir la justice. Si on la trouve pas dans le pays, il faut aller la chercher ailleurs et saisir même les tribunaux régionaux et pourquoi pas internationaux. Sandra Muhoza a été condamnée ce mardi à 4 ans de prison par le tribunal de grande instance d'Ongozi. Elle a été condamnée pour aversion raciale et atteinte à l'intégrité du territoire national. La journaliste est en détention depuis avril 2024. Des anciens combattants en situation de handicap répartis dans plusieurs provinces du pays expriment leur vive inquiétude face à la non-application du décret présidentiel leur garantissant l'accès à diverses prestations sociales. Plus de 5 ans après son émission, ce texte demeure selon eux largement inappliqué. Ces anciens combattants dénoncent notamment des irrégularités dans la distribution des aides alimentaires ainsi que dans la catégorisation des personnes vivant avec handicap. Le point avec David Claude Bananayo. Le décret du chef de l'État instituant des avantages en faveur des anciens combattants vivant avec handicap a été promulgué le 18 janvier 2021. Toutefois, jusqu'à ce jour, des irrégularités persistent dans sa mise en œuvre, comme le dénoncent plusieurs anciens combattants. Lors d'un échange récent avec les médias et la population, tenu le 26 décembre de l'année écoulée, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a de nouveau été interpellé sur cette question. Un ancien combattant
handicapé lui a notamment demandé pourquoi, à ce jour, il ne bénéficiait toujours pas des vivres prévus par ce décret. En réponse, le chef de l'État a affirmé que les fonds destinés à ces vivres sont régulièrement débloqués. Le chef de l'État lui a alors répondu en ces termes. Ne revient plus poser des questions au sujet des rations, car celles-ci ont été intégrées dans les montants que tu as récemment perçus. Ce qui signifie que les fonds sont effectivement débloqués, mais n'atteignent pas leurs véritables bénéficiaires. À la suite de cette déclaration présidentielle, les responsables des associations d'anciens combattants handicapés ont entrepris des descentes dans différentes provinces du pays afin de procéder à l'identification des anciens combattants vivant avec un handicap concernés par le dit décret en vue de leur faire bénéficier de ces avantages. Cependant, cette opération est fermement rejetée par les blessés de guerre qui estiment que ces responsables n'en ont pas la compétence légale. Pour notre part, les soupçons portent sur le fait que les autorités se limiteraient à recenser uniquement les anciens combattants amputés des bras ou des jambes, alors que le décret ne restreint nullement les bénéficiaires à ce seul cas. Nous souhaitons porter cette situation à la connaissance des autorités compétentes afin qu'elles en soient pleinement informées, car nous savons pertinemment que les fonds qui nous sont destinés sont décaissés, mais ne nous parviennent pas. L'article 2 du décret régissant les anciens combattants vivant avec un handicap précise que le degré d'handicap est déterminé et validé par une commission médicale mise en place conjointement par le ministère en charge de la santé publique et celui ayant dans ses attributions les anciens combattants. Droits de l'homme encore, mais cette fois-ci droits des réfugiés. Le parti de l'opposition UPD Zigamibanga appelle l'ONU responsable du maintien de la paix et de la sécurité au monde et son secrétaire général Antonio Guterres à suivre de près la situation des réfugiés burundais persécutés en Tanzanie, notamment par la démolition de leur maison. Chovino Mugwengezo, président de l'UPD Zigamibanga, appelle également les pays de la région et l'Union africaine à se mobiliser et à venir en aide aux réfugiés burundais renvoyés de force au Burundi. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que l'OHCR est bien actif en Tanzanie ou l'OHCR a reçu l'ordre de la part de la Tanzanie de ne jamais appliquer le principe qui protège le réfugié de sources concordantes. Nous apprenons que tout le personnel, tout le staff, toute la hiérarchie des gens qui gèrent l'OHCR en Tanzanie sont des Tanzaniens qui reçoivent des ordres du pouvoir tanzanien, ce qui est donc plus normal et naturel ou évident que ces gens-là puissent réserver une maltraitance, un mauvais traitement à ces gens-là. Nous devons entreprendre des actions, notamment en nous mettant ensemble, en oubliant tout ce qui nous différencie, en mettant de côté nos égos pour finalement agir comme un seul homme et nous adresser au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire: Monsieur, vous avez la responsabilité de protéger des réfugiés qui subissent une maltraitance de la part d'un pays signataire de la Convention de 51 de Genève, parce que la Tanzanie a souscrit. Que Guterres, secrétaire général des Nations Unies, instruise les plus hauts responsables du HCR pour que une communication urgente soit donnée qui vise la protection de ces gens-là, conformément à la Convention de Genève de 51. Nous devons avoir un même langage, nous devons nous lancer dans une vaste mobilisation pour que finalement les réfugiés burundais en Tanzanie soient respectés, soient protégés, jouissent de leurs droits de réfugiés burundais basés en Tanzanie et que donc ils ne puissent souffrir d'aucune menace de rapatriement, ils ne puissent souffrir d'aucune menace de la part du HCR, d'aucune menace de la part du gouvernement tanzanien, d'aucune menace de la part du pouvoir de Bujumbura. Qu'on s'assure que ces gens-là ont repris la vie normale européenne. C'est toujours le journal de la RPA. Parlons éducation à présent. Renvoi mardi dernier de certains élèves de l'école fondamentale Guegura 1 située dans la commune Kayanza pour le non-port de chaussures fermées et de chaussettes. Les parents de ces élèves demandent au ministre de l'Éducation de suspendre cette mesure qui est à l'origine du renvoi de plusieurs élèves dans différentes régions du pays depuis un certain temps. Emmanuel Ndaishimi.
Certains parents des élèves de l'Ecofo Guegura 1, situés sur la colline et dans la zone Guegura, commune Kayanza, province de Butanyerera, se plaignent que leurs enfants ont été renvoyés mardi dernier par le directeur de l'école car ils ne portaient pas des chaussures fermées ni des chaussettes blanches. Les élèves concernés vont de la 6e à la 9e année selon un parent d'élève. Il a envoyé tous les élèves de la 6e à la 9e année parce qu'ils ne portaient pas de chaussures et de chaussettes blanches. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore venus à l'école. C'est une grande consternation pour nous, les élèves et leurs parents. Les parents estiment que cette mesure constitue une persécution de leurs enfants, surtout que certains ont 2 enfants ou plus et ils ne disposent pas des moyens financiers pour acheter les chaussures facilement. Nous, les parents, trouvons que c'est une persécution envers nos enfants car tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Certains ont 2 ou 3 enfants et ne peuvent pas acheter les chaussures pour tous en même temps. Nous considérons que cette mesure est répressive et risque de dissuader les parents pauvres d'envoyer leurs enfants à l'école. Ces parents demandent au ministre de l'Éducation de suspendre cette mesure qui a déjà entraîné le renvoi de plusieurs élèves dans différentes régions du pays. Contacté par téléphone, Gérard Ndaïsenga, directeur de l'école Guegura 1, a déclaré qu'il n'avait pas renvoyé les élèves, mais qu'ils devaient venir avec leurs parents afin qu'ils puissent leur expliquer le motif pour lequel les chaussures de leurs enfants n'avaient pas été achetées. Merci Emmanuel Ndaïchi-Millet. Fermeture du barrage d'eau qui a provisionné en eau les champs de différents producteurs, en particulier les rizières dans plusieurs zones de la commune Chibitoke dans la province Bujumbura. Une décision qui émane de la direction de l'agriculture et des responsables administratifs locaux. Les agriculteurs sont dans la désolation totale, surtout que la plupart d'entre eux utilisent l'argent des crédits contractés auprès des banques pour financer leurs activités agricoles. L'édité avec Hervé Niyuhire. Les agriculteurs pratiquant différentes cultures, notamment la riziculture, dénoncent la gestion de la direction provinciale de l'agriculture ainsi que des responsables administratifs des zones Rugombo et Chibitoke de la province de Bujumbura. Depuis le 15 janvier de cette année, les autorités ont fermé le barrage d'irrigation qui alimentait habituellement leurs champs en eau alors qu'ils y avaient accès durant le mois d'août. Selon ces agriculteurs, la fermeture aurait été décidée dans le cadre de travaux de désensablement des canaux, comme le témoigne cet habitant. En réalité, ils auraient dû attendre que le riz arrive à maturité. Nous savions que l'eau serait coupée à la période actuelle, celle où l'on la coupe chaque année après la récolte. D'ordinaire, l'eau était interrompue le 15 août, mais cette fois-ci, elle a été coupée le 15 janvier. Ils auraient dû laisser les cultures que nous avons semées arriver à maturité pour effectuer les travaux de tirage des canaux au moment prévu selon le calendrier fixé une fois la récolte terminée. Aujourd'hui, nous ressentissons une grande douleur et une profonde tristesse. Pour ces agriculteurs, la perte est énorme car il n'y a pas de pluie en cette période. À cela s'ajoute le coût élevé des engrais qui les a demandé des moyens financiers importants. Premièrement, il ne peut pas. La pluviométrie est insuffisante. Il y a du riz qui est déjà en train de se détériorer et d'autres parcelles où le riz est encore en phase de croissance. Dans cette eau d'irrigation, c'est une perte énorme pour nos riziculteurs. En réalité, nous ne pourrons pas récolter alors que nous avons utilisé des engrais très coûteux, achetés grâce au fait que nous avons contracté sans encore avoir de revenus. Vous comprenez que c'est une perte extrêmement importante pour nous. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que ces riziculteurs ont contracté des prêts auprès de différentes banques pour développer les activités, mais ils ne voient pas comment ils pourront les rembourser à échéance. En réalité, beaucoup d'entre nous utilisons de l'argent provenant de crédits que nous demandons dans les différentes banques que nous investissons en sachant que nous allons récolter, rembourser ces prêts et subvenir aux besoins de nos familles. Aujourd'hui, madame et monsieur, dites-nous d'où nous allons tirer cet argent alors que nos chats sont asséchés. Ne risquons-nous pas d'être arrêtés et emprisonnés à cause de ces crédits? Vraiment, nous nous supplions de regarder notre situation et d'intercéder en notre faveur auprès
auprès des autorités compétentes. Des informations provenant de sources proches de services de l'agriculture et de l'élevage ainsi que des autorités administratives de la province indiquent que le calendrier des travaux de curage de canaux prévus ne durera qu'un mois seulement. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, magouille et favoritisme dans la distribution d'engrais qui a eu lieu vendredi de la semaine dernière dans la zone et commune Muramvya de la province Gitega, alors que les autorités administratives, accompagnées des représentants de la société FOMI, avaient appelé la population à se précipiter pour venir retirer l'engrais. Très peu ont pu en bénéficier. Remindela Gakura nous fait le point. La question des engrais dans ce pays est devenue comprise et problématique. Il s'agit de l'un des citoyens qui a été déplacé après avoir été invité par les organisations administratives en collaboration avec l'organisation FOMI à venir retirer l'engrais de type urée. Cependant, ils sont rentrés très douillés. Sur la colline, ils ont constaté que seulement 11 sacs étaient disponibles, ce qui était largement insignifiant. De plus, pour en bénéficier, il fallait d'abord participer à un tirage au sol, une pratique qui qualifie de magouille, alors qu'il avait été payé la totalité de l'argent demandé. Vendredi, toute la population a été appelée à venir retirer l'urée. Sur la colline, 11 sacs de 50 kg. Chaque sac a été partagé en 2 parts de 25 kg, ce qui a permis de servir 22 personnes. Un tirage au sort a alors été organisé à l'aide de petits papiers portant les mentions oui et non. Ceux qui tiraient non repartaient sans rien recevoir. De même sources ont fait savoir qu'ils nourrissent de sérieux doutes, car bien qu'ils aient payé leurs cotisations depuis 2022, ils n'ont toujours pas reçu cet engrais. Pire encore, on continue de leur réclamer des paiements pour les saisons culturelles suivantes. Cette distribution d'engrais suscite des doutes, d'autant plus que les autorités appellent actuellement la population à s'inscrire. Certaines personnes ayant des arriérés depuis 2022 ont pourtant déjà payé la totalité des sommes dues sans jamais recevoir cet engrais. Malgré cela, on leur demande encore de s'inscrire pour d'autres cultures lors de la prochaine saison, ce qui pose de nombreux problèmes. Ces habitants demandent avec insistance à l'État d'apporter une solution définitive à ce problème qui perdure depuis plusieurs années. Et parlant toujours de cette distribution d'engrais chimiques, le ministre des Finances interpelle les responsables chargés d'inscrire les cultivateurs qui ont besoin de fertilisants ainsi que ceux qui n'ont pas perçu l'engrais pour les saisons culturelles précédentes de bien accomplir cette activité sans magouille ni vol afin que chaque cultivateur puisse recevoir l'engrais qui lui est dû. Il a déclaré cela lors de sa descente dans les zones Kabezi et Migera en commune Mugere, province Bujumbura, dans le but d'observer comment se déroule de cette activité qui a débuté dans tout le pays le 13 courant et qui prendra fin le 17. Suivez Alain Dikoumana, ministre des Finances. Soyez des personnes courageuses qui parlent avec franchise, qui ne tolèrent pas l'injustice. Soyez honnêtes. Quand nous parlons de corruption, ne pas dénoncer une personne qui a menti, c'est aussi encourager la corruption. Alors n'ayez pas peur, disez toujours la vérité en dénonçant celui qui ment sur la réelle superficie de son champ. Je dis cela pour que vous surveilliez les responsables afin qu'ils ne fassent pas des magouilles et qu'ils sachent que nous allons revenir pour faire la validation collinaire. Avant de verser l'argent à la zone ou dans les COPEC ou à la poste, nous allons d'abord nous convenir sur la quantité d'engrais à fournir. Par exemple, la zone Migera a besoin de combien de kilos d'engrais, Fomi, Bagara, Totahaza, Imbura ou Uré. Après s'être convenu sur cela, alors nous vous dirons d'aller payer cette somme et non pas commencer à aller payer puis revenir s'inscrire. C'est pourquoi nous vous avons demandé la quantité d'engrais dont vous avez besoin pour la seconde et la troisième saison culturelle pour pouvoir bien s'y préparer.
C'était Alain Ndikoumana, le ministre des Finances, et c'est par son intervention que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellent moment chez vous.